gameuse. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Noglir Gaming, Noglir TV, pour le test de la démo de Wolong Fallen Dynasty. Qui est un peu Nioh 3, voilà, Nioh en Chine. Donc un jeu de la Team Ninja. La Team Ninja qui était une boîte qui faisait des jeux de malades. On se rappelle le premier Dead or Alive sur Xbox ou les Ninja Gaiden. Et c'est une boîte qui continue de faire des bons jeux, mais qui a un peu perdu de sa superbe. Donc on va tester Wolong, j'allais dire Nioh. Alors, ce jeu, en fait, il est assez dur à tester. Il a des très bons côtés. Et d'un autre côté, voilà, c'est pas un jeu pour tout le monde. Alors, déjà la technique. Techniquement, c'est pas un jeu next-gen. Voilà, on va dire ce qui est. C'est un jeu d'ailleurs cross-gen qui tourne sur PS4. Et ça se voit en fait. Donc là-dessus, voilà, ça fait pas, c'est propre, c'est pas affreux. Mais vous n'avez pas le coup de poing, la claque technique que je me suis pris, par exemple, en jouant à A Plague Tale Requiem, quoi. Là, franchement, quand on joue à A Plague Tale Requiem, on sent un gap, on sent une différence. Là, non. Le problème aussi, c'est le prix du jeu, quoi. 100 balles pour... Ah oui, chose qu'on peut saluer, la démo. Ça, c'est super qu'il y ait une démo. Vous vous faites votre propre avis. Vous ne vous faites pas influencer par les influenceurs et les youtubeurs de toutes sortes. Donc vous testez et vous voyez si ça vous plaît. Le seul petit hic, c'est qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Et vous pouvez, même en testant la démo, vous pouvez ne pas tout comprendre et passer à côté, en fait. Il y a pas mal de mécaniques, en fait, qui sont pas expliquées dans le tutoriel. Comme dans Nioh 1 et dans Nioh 2. En fait, il y a des tonnes de mécaniques et tu te démerdes. Hop, il faut aller dans Documents et faire Didactiel et se taper tout ça. Voilà. Donc, il y a certaines choses qui sont expliquées, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Des choses très importantes. Moi, j'ai fini les 2 niveaux de la démo. J'ai un animal totem et j'ai déjà la magie. Et je suis tout seul. Quand vous commencez le jeu, logiquement, vous êtes accompagné de l'adolescent aux yeux bandés. Il va vous prêter un petit coup de main. Et donc, voilà. Donc, cette vidéo, elle s'adresse... c'est à la fois un test, je dis ce que je pense du jeu, de la démo. Et à la fois aussi un petit truc pour débuter, en fait. En fait, la démo, en fait, le premier niveau ne va pas vous poser de problème. Il y a juste 2 gaps, 2 pics de difficulté. Il y a un tigre qu'on verra bientôt qui est très fort et qui peut vous pulvériser. Et puis il y a le boss qui a 2 transformations qui est difficile. Le reste c'est vraiment simple. Donc voilà, donc techniquement c'est bien mais sans plus. L'histoire est bidon comme dans tous les Nioh. L'ambiance Chine médiévale, perso, j'accroche un peu moins que Japon féodal. Mais voilà, l'histoire n'a aucun intérêt. Ça, c'est... aucun. On joue pour le gameplay, en fait. Pour pouvoir faire son build, défourailler du monstre. Voilà. On joue, c'est vraiment pour ça qu'on joue, quoi. Donc là, par exemple... Hop. Truc tout bête. Vous avez un tigre, je suis level 4, j'ai morale level 4. Et ici vous avez un tigre qui est 15. Et en fait, je vais vous montrer une petite technique pour l'avoir. En fait, le plus intelligent en fait, c'est vous avancer un tout petit peu. Hop, donc là ici il y a des ennemis qui sont simples. Et en fait, on peut augmenter sa puissance, son niveau de morale en récupérant les drapeaux en fait de l'ennemi. Là, hop. De feu, voilà, hop. Et donc là, il y a un drapeau.
Ceux qui disent que la magie ne sert à rien, je trouve pas du tout. Hein. Franchement, la magie, elle est très utile. On peut moins la spammer comme un gogol. En fait, la jauge de parade et la jauge de magie, c'est une seule et même jauge. Donc, si vous utilisez de la magie, vous avez moins l'opportunité de rater vos parades, etc. Donc là, par exemple, hop, drapeau de combat. Donc, je passe level 5. Donc pour moi, le gameplay est bon. Ah, en fait, il faut savoir ce qu'on achète. Ce jeu n'est vraiment pas à la hauteur d'un Sekiro. Mais un jeu comme Sekiro, c'est exceptionnel. Des jeux comme ça, il y en a tout, il y en a très très rarement, quoi. Donc Wolong ne boxe pas dans la même catégorie. Il n'a pas la prétention de faire de l'ombre à Sekiro. C'est des gameplays très très différents, c'est des jeux différents, c'est des philosophies différentes. Voilà. Donc moi je conseille de ne pas affronter le tigre tout de suite. Voilà, je vous conseille d'avancer. Tranquillement vous boostez votre morale, parce que si vous affrontez le tigre avec un moral de 3 et que le tigre est à 15, même si vous jouez bien, vous risquez de vous faire défoncer. Donc vraiment l'importance de la jauge de morale, c'est très très important. Après si vous êtes un pro gamer et que vous voulez... enfin vraiment si vous connaissez sur le bout des doigts et vous voulez affronter les boss avec une jauge de morale à 0, libre à vous. Mais dans un premier temps, faites le jeu normalement. Et après, vous vous amuserez à faire le pro gamer, quoi. La démo est assez difficile au sens où les mécaniques sont... C'est pas des mécaniques... C'est vraiment des mécaniques qui sont propres au jeu Team Ninja, au Nioh. Ah là, je me booste. Voilà. Regardez comment c'est utile la magie. Ceux qui disent que la magie ne sert à rien. Donc déjà j'affaiblis le boss. Voilà. Hop. Et donc là, vous avez récupéré, voilà, tous les drapeaux. Donc il y a les drapeaux points de sauvegarde, voilà, les grands drapeaux, voilà. Hop. J'ai 3 grands drapeaux sur 3, 3 petits drapeaux sur 3. Et mon rang de bravoure est passé à 10. Donc là, je peux aller me taper le boss. Mais là, comme je vous l'ai dit, je vais faire un mini tuto pour ceux qui font la démo pour la première fois. Donc logiquement vous êtes accompagné d'un PNJ. Là ce que je vous conseille c'est de ne pas aller au boss tout de suite. Ce serait pas assez puissant. Ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller farmer le tigre. Et il y a 2 stratégies pour le farmer. Hop. Donc déjà, farmer, ça va vous permettre de vous familiariser avec le timing des parades, avec le jeu. N'oubliez pas de temps en temps de checker vos armes, vos armures, pour voir si vous avez quelque chose de mieux qui fait... Non, j'ai rien de mieux. Hop. Voilà. Ça, faut le faire vraiment au début du jeu, faut vraiment bien regarder si vous avez des meilleures armures, des meilleures armes. Alors en fait c'est un jeu qui est vraiment hyper répétitif, qui a un scénario inconsistant, qui a une technique qui n'est pas ouf. Et c'est comme un jeu qui est addictif, comme les 2 premiers Nioh en fait. Et faut savoir, donc ceux qui ont aimé Nioh 1 et Nioh 2, bah, ils aimeront ce jeu. Par contre les nouveaux venus, je sais pas. Vraiment faites la démo, faites-vous votre propre avis. Mais par contre, essayez de comprendre en fait le gameplay et la philosophie du jeu en fait. Avant de dire c'est nul tout de suite. Parce que la démo peut être extrêmement frustrante au début en fait.
Si vous n'avez pas l'expérience des Nioh, vous serez vraiment... C'est pas évident en fait quand... Donc voilà, en fait, je vais faire simple, je vais pas tourner autour du pot. C'est un bon jeu, mais pas un titre exceptionnel non plus. Voilà. Et c'est comme un jeu avec un... C'est un beat'em all RPG, donc c'est un genre qui est assez particulier en fait. Donc voilà, regardez la petite technique. Donc, moi j'ai un sort de terre pour me buffer. Et on peut attirer en fait l'ennemi dans les flammes. Le tigre. Il va se tuer tout seul. Donc quand vous êtes très très faible, vous avez raté votre coup critique par derrière, c'est une très bonne chose en fait. Il est où le tigre? Il est tué ou pas? Ah, il est là. Non, non, il est pas mort. Petit tigre, tigrou. D'habitude, il me suit dans les flammes, mais là... Bon, ça arrive. Je vais recommencer. Ça marche pas à tous les coups. Attendez, je vais le refaire. Les flammes vous font pas énormément de dégâts. Ah. Bon, là je vais pas le combattre, parce que c'est un ennemi qui est très fort quand même. Voilà, je retourne au point de sauvegarde. Voilà, je me repose. Là j'ai 15 de morale, donc à peu près le niveau du tigre, donc c'est bien. Hop, hop. Et le tigre est quand même fort. Et en fait, surtout le but, c'est d'essayer de lui faire un... Il y a une petite subtilité dans le jeu. Si on détruit certaines parties, l'ennemi est plus faible. Donc là, on voit ses pattes et sa tête. Si on arrive à détruire ses griffes avant et l'espèce de casque qu'il porte... Vous voyez, il a plus ses griffes. Qui fait moins mal. Hop, là je l'ai tué. C'est pas ça que je voulais vous montrer, je vais le refaire en fait. Je vais vraiment vous montrer la petite technique de l'âge que vous pouvez utiliser au début. Voilà, hop. Donc déjà ne l'affrontez pas, c'est un ennemi qui est très fort, qui peut vous dégommer en 2 secondes. Donc si vous ratez votre premier coup critique, fuyez. Voilà, c'est mon conseil. Là je me suis mis une petite armure. Deux, 3, 4, 5. Regardez là, je fuis. Et là, il va mourir comme un con dans les flammes. Voilà. Attention quand même aux ennemis qui sont là. Hop. Donc voilà, je voulais vous montrer cette technique. Et donc c'est un ennemi en fait qui... le tigre, il est très important en fait à buter. Parce qu'il donne beaucoup de loot, il donne du très bon loot, du loot bleu. L'armure elle est trop lourde, l'armure de casque général, mais le casque est très bon, les bottes sont très bonnes. Donc vraiment il y a un bon set d'armure. Il y a aussi, il vous donne des épingles à cheveux et des choses comme ça. Moi la majeure partie de mon stuff, casque de lieutenant général, gantelet de lieutenant général, greffe de lieutenant général, à part l'armure, voilà, je l'ai récupéré sur le tigre.
parce qu'il donne une très bonne armure, dont vous allez avoir besoin face au boss. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rebattre pour avoir 25 de... La philosophie, c'est vraiment ça, en fait. Donc au début, vous pouvez dire oui, mais j'ai pas envie d'affronter un ennemi qui a un niveau de morale inférieur, mais il n'y a pas de honte, hein, c'est la philosophie du jeu, allez. Allez. Voilà, et il est mort dans les flammes. Hop. J'ai 19 de morale. Donc là, ça va très vite en fait, parce que si vous essayez d'avoir 25 de morale sur des petits ennemis de crotte, ça va prendre beaucoup de temps. Tandis que si vous le faites sur le tigre, à la fois vous fermez des très bonnes armures, vous gagnez beaucoup d'expérience, beaucoup plus d'expérience que sur un ennemi basique, et en plus vous gagnez beaucoup de morale. Là j'ai un niveau de morale à 20, le combat il est facile. Mais même avec mon perso qui a fini la démo, et ben si j'arrive level 3, le tigre est beaucoup plus fort que moi. Vraiment le niveau de morale c'est très très important. C'est pas un système que j'apprécie d'ailleurs en fait. D'un côté c'est bien, en fait c'est vous qui paramétrez la difficulté. Soit vous vous dites allez j'affronte le boss à la loyale avec 10 de morale. Pour un combat épique, soit vous vous facilitez la vie et vous arrivez avec 25. Ce sera pas facile pour autant, mais ce sera quand même beaucoup plus facile. Ça c'est bien en fait. C'est comme un soul en fait. C'est pas dur en soi, tout dépend de vos capacités, tout dépend quelle arme vous équipez, quel est votre style de jeu en fait. C'est vous qui paramétrez la difficulté. Voilà. Donc 21. Encore quelques tigres et on va pouvoir aller au boss. Hop là. Donc c'est dur de tester, de parler en même temps. Pour moi un jeu qui vaut pas 100 balles. C'est un bon jeu. J'ai pas envie de lui taper dessus parce que c'est fluide, c'est dynamique, il apporte de la verticalité. Alors même si pour moi la verticalité n'est pas aussi maîtrisée que la verticalité de Sekiro, il n'y a pas ce sentiment de puissance, de classe, de maîtrise qu'un Sekiro. Le gameplay, même si c'est maniable, Sekiro vraiment à part quelques angles de caméra c'est la perfection. Mais c'est quand même un... Voilà, là je l'ai tué en un coup. Vous voyez la différence quand même? Level 22, vous êtes vraiment mais beaucoup plus puissant. Hein. Le moral c'est très très important. Je vais voir combien il me rapporte de points de morale le tigre. Est-ce qu'il me rapporte 1 point ou est-ce qu'il me rapporte 2 points? Le premier boss d'ailleurs est un peu décevant parce qu'il apparaissait déjà dans Nioh. Il y a pas mal de recyclage en fait. Recyclage de certaines textures, recyclage des personnages. Je pense que c'est le même moteur que Nioh. Bon. Mais bon, ils n'ont pas un budget, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, la Team Ninja aujourd'hui, ils n'ont pas le même budget qu'ils avaient dans les années 2000 quoi. Donc... Wolong, c'est pas un triple A quoi. C'est un double A. Allez, encore un tigre. Et je suis à 25 de...
Alors en fait il a les mêmes défauts que Nioh, hein. Il y a énormément de loot, regardez-moi ça. Hop, hop. Hop. Regardez toutes les armures. Tous les casques, toutes les armures. Et il y a un moment, c'est vrai que c'est chiant quoi. Nous on a envie de jouer, on a envie de se friter. Enfin moi personnellement. Ça dépend de quel type de joueur vous êtes. Dans Sekiro on vous emmerde pas avec du loot toutes les 3 secondes quoi. Vraiment vous savourez le gameplay et vous vous amusez quoi. Un amusement dans la douleur, parce que Sekiro est difficile. Mais là c'est vrai que cette partie de regarder son inventaire, de faire des builds, etc. Voilà, 25, j'ai le maximum. Hop. Ça plaira pas à tout le monde. Il y en a qui adorent, qui aiment bien monter leurs stats, qui aiment bien faire des maths et tout, optimiser leur stuff. Moi je suis plutôt, moi j'aime bien voilà quoi, rentrer dedans. Moi si c'était simplement un beat'em all et qu'on zappait la dimension RPG, ça m'irait très bien en fait. Cette dimension RPG elle me saoule en fait. Je trouve qu'on... C'est de la durée de vie artificielle en fait. C'est ce qui m'avait saoulé dans Nioh 2. Dans Nioh 2 c'était, on pouvait récupérer, apprendre les attaques des ennemis. Via des noyaux, mais pour avoir l'attaque à pleine puissance, il fallait récupérer le noyau, enfin, il fallait récupérer 10 fois le même noyau, les fusionner, etc. Enfin, vraiment quelque chose de relou, quoi. Je regarde juste l'heure qu'il est, c'est bon, j'ai le temps. Hop, donc on va affronter ce premier boss. Donc voilà, donc conseil, vous allez voir, beaucoup utiliser la parade. Avoir une arme qui a quand même une certaine allonge, moi j'ai pris la lance, c'est pas mal. À la base, moi j'adore l'épée, mais je trouve que l'épée c'est pas foufou. Hein. Oui, faut pas hésiter à lui rentrer dedans. Hein. Il faut perdre le moins de vie possible contre lui pour en avoir pas mal contre la deuxième transformation. La deuxième transformation, c'est clairement le boss le plus difficile de la démo. Dans le deuxième stage, les boss sont beaucoup plus faciles. Hop, et là c'est plus dur en fait. Il a une très bonne allonge. J'ai gâché mon attaque. Je pense que je vais pas le battre. N'hésitez pas à courir aussi. Oh putain, faut que je me relève. Je vais me rebuffer.
Et je l'ai eu. Voilà. Pourtant, j'ai pas spécialement bien joué. Bon, là, on va dire que je suis quand même... Mon personnage est fort. Donc voilà. Je vais avancer. Hop, je vais faire le deuxième nid. Je vais m'arrêter là, en fait. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour finir la démo. La deuxième partie, elle est beaucoup plus simple, donc vous n'avez pas vraiment de... Les conseils, c'est les mêmes, en fait. Faut trouver tous les drapeaux. Comme ça, votre niveau de morale ne descendra pas au-dessous d'un certain seuil. Si vraiment le boss... La première fois, pour ce boss-là, j'ai vraiment dû être morale 25. Par contre, tous les boss du deuxième niveau, voilà, je les ai eu morale 11, les morale 12. Pas besoin d'être full morale, en fait, pour ce deuxième niveau, qui est quand même beaucoup plus facile. Un niveau que je trouve pas d'ailleurs pas très inspiré. Voilà, c'est pas moche, mais c'est voilà, je préfère le premier niveau en fait. Il me plaît pas beaucoup ce deuxième niveau, quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vais poser la manette et puis comme ça, je vais pouvoir parler plus librement. Donc un jeu sympa, mais pas au prix fort. Moi personnellement, c'est un jeu que je ferai peut-être si d'ici un an ou deux, il est en promo avec tous les DLC à 15 €, je l'achèterai. Parce que je sais qu'à ce prix-là, bah, je ne serai pas déçu. Mais par contre, voilà, c'est pas un jeu exceptionnel. Ce sera pas un jeu marquant de cette année. Je pense que cette année, les jeux marquants, ce sera Starfield et Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, ce sera les deux grands jeux de 2023 qui seront vraiment bien au-dessus du lot et bien au-dessus des autres. Ça, en gros, c'est pas un indispensable. Ceux qui ont aimé Nioh 1 et Nioh 2, voilà, bon, vous serez en terrain connu. Il y a des petites différences avec cette histoire de morale, la parade qui est beaucoup plus présente que dans... Mais sinon, bon, grosso modo, c'est Nioh 3, voilà, sans surprise. Donc les mêmes défauts que les mêmes qualités. Voilà, c'est Nioh en Chine avec un peu plus de verticalité. Voilà. Et voilà, avec un scénario insipide et toujours cette histoire de créatures qui va vous... en fait, vous allez rencontrer des personnages, soit en tuant des boss, soit en rencontrant certains personnages. Vous allez récupérer leur animal totem. Donc, moi, j'ai récupéré... Dans cette démo, on récupère l'animal totem du cheval. Et voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous des gens. Plein de bisous. J'espère que ce petit... c'est pas vraiment un test, c'est plus cet avis à vif vous aura été utile et que les petites astuces concernant le tigre et le premier boss vous auront été utiles aussi. Voilou. Donc n'oubliez pas voilà, de vous équiper d'une bonne arme, si possible avec un peu d'allonge quand même. Je trouve que les épées sont pas super. Ah oui, et difficulté de parade en fait, ça c'est très important. Vous avez des armes qui sont moins puissantes. Voilà, par exemple, double épée en bronze. Difficulté de parade 67. Donc le gourdin, ça frappe super fort. Mais votre parade, elle est très difficile. Les doubles épées, ça frappe beaucoup moins fort. Mais les parades sont beaucoup plus faciles. Donc en fait, c'est vraiment vous qui ajustez la difficulté. Si vraiment vous trouvez que le timing des parades est trop facile, eh ben vous prenez une arme où le timing de parade est plus difficile. Si vous trouvez que les timings de parade sont trop durs, vous prenez au contraire une arme où le timing de parade est plus large. Donc en fait vraiment, ce qui est bien dans les Nioh et dans Wolong Dynasty, c'est vous qui paramétrez la difficulté. C'est toujours la même chose en fait, la difficulté elle est au début, parce que vous ne connaissez pas les mécaniques, vous êtes complètement perdu, vous ne savez pas à quoi correspondent les symboles, y a plein de choses que le jeu ne vous explique pas. Mais une fois que vous connaissez les mécaniques, c'est vraiment vous en fait qui configurez la difficulté. Vous pouvez rendre le jeu mais super facile. Vous allez vous invoquer deux personnes, vous invoquez des joueurs en ligne. C'est bon, vous roulez sur le jeu. Vous invoquez un PNJ. Vous allez moins rouler sur le jeu, mais ça va vous faciliter la tâche. L'arme que vous allez jouer,
Est-ce que vous frappez, est-ce que vous allez sélectionner une arme qui a une fenêtre de parade très très grande, ou au contraire une fenêtre très très petite? Si vous trouvez le jeu plus facile, vous pouvez le rendre plus difficile. Si vous trouvez le jeu trop difficile, vous pouvez le rendre plus facile. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que tout n'est pas expliqué. Il faut vraiment bien fouiller les menus, bien comprendre les caractéristiques. Moi, par exemple, au début, je mettais toutes mes cartes... on va voir, hop, donc level 20. Au début, en fait, je mettais un point dans chaque caractéristique. Un point en bois, un point en feu, un point en terre. Puis à un moment, j'ai arrêté de faire ça. J'ai vu que ma lance avait une affinité avec la terre. Et j'ai commencé à mettre que des points en terre. Voilà, donc j'ai 10 en terre. Et en eau aussi, parce que j'aime bien être un peu fufu. Et bam, c'est pratique pour faire des backstabs. Donc voilà, et à partir de là, ça a complètement changé. C'est-à-dire qu'il faut quand même investir les points. Regardez votre arme, regardez l'affinité de votre arme. S'il y a une arme que vous aimez beaucoup, eh ben, il va falloir investir. Voilà, là c'est une arme où il faut investir dans la terre. Ici c'est une arme où il faut investir dans, je sais pas, le symbole jaune. Il y a d'autres armes où c'est. Ici, ça c'est l'affinité, c'est le feu, etc., etc., etc. Voilà. Donc écoutez, donc un jeu très sympathique, mais pas à 100 balles. Et surtout, voilà, faites-vous votre propre avis via la démo. Et ce que je souligne aussi, j'aime beaucoup le fait que la démo soit disponible jusqu'au 27 mars. La première démo était disponible qu'un week-end. Et c'était vraiment chiant, parce que si vous avez un truc à faire ce week-end, vous avez une vie, vous n'êtes pas là uniquement pour finir une démo qui est dure en 2 jours, quoi. Donc si vous avez des amis à voir, la famille, des courses à faire, donc faire des démos très limitées qui durent que 2 jours, et il n'y aura que les hardcore gamers qui n'ont que ça à foutre qui pourront la terminer, je trouve ça débile. Par contre, laisser la démo en ligne pendant 1 mois, ça vous laisse le temps de tranquillement la finir, et ça c'est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on finit la démo, et ben il n'y a pas marqué "Thank you for playing" et tu peux plus jouer. Et ben tu peux recommencer les boss, etc. Ben, pour pour te familiariser encore plus avec le jeu et avec ses mécaniques. Ça, je trouve ça bien. Donc voilà. Voili voilou, des gros bisous. Ciao, ciao les gens. Hop, 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 hop. Et on s'arrête.